aux réalisations des départements ministériels pendant les 5 ans de la transition. Au ministère de l'Énergie et de l'Eau, par exemple, le quinquennat écoulé a été marqué par plusieurs actions visant à améliorer la desserte en électricité et en eau potable des populations. Dans le secteur de l'énergie, pour faire face à la crise énergétique, un plan spécial a été élaboré en 2024 dont la mise en œuvre a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Dans le secteur de l'eau, plus de 105 000 branchements sociaux et plus de 3 500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. Retour sur les grandes actions du département de l'énergie et de l'eau avec Soumeïla Berti. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, s'est engagé à satisfaire les besoins fondamentaux des populations en énergie et en eau pour la période 2020-2025. Et cela conformément aux orientations du président de la transition. Une volonté qui se traduit par la mise en œuvre de projets structurants et des réformes dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. D'abord, dans le secteur de l'énergie. Pour faire face à la crise énergétique, un plan unique a été élaboré en décembre 2024 à la suite de 2 visites du Premier ministre chef du gouvernement à la société EDEM SA avec comme objectif d'améliorer la desserte à compter du début du mois de Ramadan 2025, de poursuivre cette amélioration progressivement à travers l'important appui financier consenti par l'État et le soutien de ses partenaires pour pallier la forte dépendance aux hydrocarbures et mix de production actuelle afin d'atteindre 24 heures par jour avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, les grandes actions ont porté sur le lancement courant en 2024 de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit de la centrale solaire de 200 MW à Sanankuruba, la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête avec 2 fois 25 MWh à Safo et la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête à Tchakadougou, Dialakourou. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du développement des sources d'énergie renouvelables et de l'amélioration du mix énergétique. Parallèlement, il y a aussi la réalisation et la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de 100 MW à Sirakoro en mai 2023, la réalisation et l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS en décembre 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement, la réalisation et la mise en service de la ligne 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanankuruba et les postes associés, ainsi que les raccordements au réseau interconnecté de la société EDEM SA des localités de Bougouni, Zantchebougou, Kolendjeba, Sido et Kélia. Des acquis auxquels s'ajoutent les actions de renforcement des postes de transformation et du réseau de transport et de distribution de l'électricité autour de Bamako dans le cadre du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, PASSEM, la construction en cours de la liaison 225 kV double terne Manantali-Bamako dans le cadre de l'OMVS, ainsi que la réalisation de 45 centrales hybrides solaires thermiques pour alimenter 46 localités mises en service entre 2022 et 2023 dans le cadre du projet système hybride d'électrification rurale. S'agissant des actions relatives au développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, la République du Mali et la Fédération de Russie ont signé un accord de coopération lors de la visite en Russie du président de la transition, chef de l'État, en juin 2025. Par ailleurs, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition en matière d'électricité, les actions ont concerné le renforcement de la capacité de production de EDEM SA par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes et l'équipement en infrastructures solaires de certains établissements de santé du pays et l'éclairage public de certaines artères principales de la ville de Bamako. Dans le secteur eau, pour ce qui est de l'amélioration de l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable, les réalisations en infrastructures hydrauliques sur la période ont porté sur la création de plus de 3500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, dont près de 950 addictions d'eau potable, avec plus de 3000 bornes fontaines, ainsi que des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et des milliers de forages équipés de pompes à motricité humaine, ainsi que des puits modernes. On note aussi l'augmentation de la capacité de production de 301 335 m3 par jour à Kabala et 13 335 m3 pour le renforcement des addictions d'eau potable des villes de Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao.
Ensuite, plus de 2100 km de réseaux de distribution ont été réalisés à Bamako, Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. 1455 bornes fontaines et 105 144 branchements sociaux réalisés. Dans ce contexte, la production annuelle d'eau potable de la Chomagep SA est passée de près de 150 millions de mètres cubes en 2020 à plus de 198 millions de mètres cubes en 2025, soit une hausse de 32,7%. Ce qui aboutit à l'augmentation du nombre d'abonnés qui est passé d'un peu plus de 310 000 en 2020 à près de 436 000 abonnés en 2025 sur l'ensemble du territoire national, soit une hausse de 40% pour 125 580 abonnés supplémentaires. Il faut noter aussi au titre des acquis le lancement à Caille des travaux du projet d'appui pour la sécurité de l'eau au Mali, passément en juin 2025. En outre, ces actions intègrent la réalisation de 450 forages équipés de systèmes d'adduction d'eau dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À noter enfin un acquis important pour le secteur de l'eau à verser au compte de la transition. La Constitution de juillet 2023 a, à son article 10, fait de l'accès à l'eau un droit fondamental. À cela s'ajoute la réforme intervenue dans le domaine des énergies renouvelables avec la fusion en décembre 2024 de l'Agence des énergies renouvelables AER et l'Agence nationale des énergies et biocarburants ANADEB pour donner naissance à l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies ANERB.